Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment lire les entrées d'un graph set avec la carte Arduino. Donc un graph set il est constitué d'un ensemble des entrées. Donc les entrées, ça se trouve au niveau des réceptivités d'une transition. Donc une réceptivité, ça peut être soit vraie, soit fausse. Donc la réceptivité, c'est la condition logique constituée une transition. Par exemple ici, donc la condition logique, c'est input 0. C'est-à-dire, est-ce que l'entrée 0 égale à 1 logique ou pas? Donc il peut y avoir des conditions logiques qui constituent de plusieurs entrées. Ici, la réceptivité, c'est input 1 and input 0. Autrement dit, on a deux entrées. Et ces entrées-là, ça peut être du type analogique ou bien tutorien. Par exemple, un exemple du type tutorien, ça peut être également un fin de cours, ça peut être un détecteur, ça peut être par exemple le bouton de départ cycle. Donc les entrées du type analogique, par exemple, ça peut être un capteur du niveau, ça peut être un capteur du poids, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les entrées, ça se trouve au niveau des réceptivités. Donc, la réceptivité, ça peut être soit vrai, soit fausse. Donc, dans ce verset-là, donc, on a les entrées de 0 jusqu'à 5. Autrement dit, on a 6 entrées. Donc là, on va prendre un exemple d'une carte Arduino. Donc, une carte Arduino, il constitue d'un ensemble des entrées du type digital ou bien tutorien. Donc, ça vient des détecteurs. Donc, ici, on doit prendre les entrées de 0 jusqu'à 3 sous forme tutorien. Autrement dit, on va prendre le D0, le D1, le D2, le D3. Donc ensuite, on va utiliser les entrées analogiques de A0 jusqu'à 1 qui sont issues du capteur. Donc les capteurs, ce sont les entrées de type analogique. Ça peut être un capteur par exemple de température, ça peut être un capteur de vitesse, ça peut être un capteur du niveau, etc. Donc lorsqu'on va utiliser des capteurs, donc il faut bien s'assurer que la sortie du capteur soit compatible avec l'entrée analogique. Donc l'entrée analogique de la carte Arduino, c'est souvent 0,5 volts. Donc, on verra dans des exemples comment faire l'adaptation du niveau. Par exemple, sur un capteur qui a une sortie sur 12 volts, 48 volts, comment faire une adaptation de 0 jusqu'à 5 volts. Ou bien, donc, il peut y avoir des capteurs qui ont des sorties courant, par exemple, des capteurs 420 mA. Donc là, on va prendre les entrées de 4 à 5 du type analogique. Donc, la fonction de lecture des entrées, donc, c'est relativement simple. Donc, c'est juste, donc, là, qu'on va montrer, donc, le pointeur input, c'est un tableau. Donc la taille du tableau, c'est le nombre des entrées. Donc ici, c'est l'inverse. Normalement, donc c'est les entrées digitales. Donc on va utiliser digital read. Concernant les entrées analogiques, on va utiliser le analog read. Donc on voit ici donc le type ici du tableau sur Word, c'est-à-dire donc cette valeur-là, ce qu'on va utiliser l'entrée digitale. Donc la valeur ici, ça peut être soit 0, soit 1. Donc en revanche, lorsqu'on va utiliser des entrées du type analogique, dans ce cas-là, la valeur, ça peut aller de 0 jusqu'à 1023. Donc la valeur maximale de 1023, ça correspond à 5 volts. Donc là, on va passer à un exemple. On va lire les entrées, la lecture des entrées. Donc, on va faire appel à la fonction getInputs. Donc, il suffit juste de préciser donc le nom du pointeur, le nom du tableau. Donc, ici, l'input, donc on a déclaré un tableau de 6 éléments. Donc, ensuite, la fonction, donc il suffit juste de préciser le nom du tableau. Ensuite, concernant l'affichage, donc on va afficher l'état de l'entrée. Donc, les entrées digitales et analogues. Donc là, quand vous voyez ici, donc le programme principal. Donc ici, il y a donc on a gardé l'ensemble des entrées, donc les entrées du 4, 5, 6 et 7, donc ils sont en circuit ouvert, donc également les entrées analogiques. Donc on voit ici donc l'ensemble des entrées digitales, ils ont un niveau logique égal à 0. Donc en revanche ici, donc il y a l'entrée 4 et 5, ce sont des entrées analogiques. Donc là on a une valeur de 466. Donc 466 ça correspond à peu près à une valeur de tension de 2,27 volts. Donc là ce qui est normal, parce que lorsqu'on va faire la lecture d'une entrée analogique, vous pouvez faire un test avec une carte Arduino. Lorsque vous laissez le pin analogique en circuit ouvert, en air, dans ce cas-là, vous allez capter du signal, c'est que du bruit. Par exemple, quand vous mettez un doigt sur le pin analogique, vous voyez voir que le niveau de la tension, ça varie. Donc souvent, c'est du 50 Hz. Lorsqu'on va utiliser des entrées analogiques ou bien digitales, donc il faut bien s'assurer de mettre une résistance entre le pin et la masse, pour s'assurer, à l'absence du signal, d'avoir une tension égale à 0 V. Dans la prochaine vidéo, on verra comment calculer les transitions dans un verset, donc en fonction de l'état des étapes et la réceptivité. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.